Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Radio Espérance dans cette nouvelle année 2026. Que des joies, que de la paix, que de la prospérité matérielle et spirituelle, psychologiquement parlant. Amen, 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 que dans les joies. Bien sûr que dans la tradition catholique, on n'apporte pas la parole de Dieu à travers les chiffres. C'est une façon d'aborder la parole de Dieu chez les Juifs. Alors, je sais pas, on appelle ça, je sais pas, la numérologie, j'en sais rien. Bien sûr qu'il ne faut pas y faire la numérologie. Mais bon, des fois, dans l'Apocalypse, je crois, on voit le 6, 6 et 6. Ça nous donne des enseignements, ce qui nous permet de pouvoir donner des enseignements à travers les chiffres. C'était une méthode, et c'est toujours une méthode, à travers les exégèses même du Moyen-Âge, sans rentrer dans la mystique juive. C'est pour ça que Paul nous dira, exemple, 14 générations, il va nous préciser le chiffre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est en 2026. Et le chiffre 26, juste un petit signe, un clin d'œil, eh ben, ça correspond exactement à la totalité du nom de Yahvé, du Yod, du He, du Vav et du He, du tétragramme, et donc de Jésus, de Kyrios. Alors que ça soit une année remplie de Kyrios, et qu'on soit pas simplement avec Jésus, qu'on reçoit pas simplement de Jésus, mais qu'on soit à l'intérieur, dans son royaume. Que notre conscience soit véritablement déjà dans son royaume, même si nous sommes ici-bas. Et la nouvelle année n'est pas un simple passage du temps. On pourrait dire c'est un passage de l'âme. Un passage du cœur. D'accord? C'est ce que Jésus va dire à Nicodème. Il faut naître d'en haut. C'est une nouvelle année. Et Saint Paul dira, si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Une création nouvelle. Voilà, une nouvelle année qui va rentrer. En fait, chaque cycle, c'est comme si une lumière nouvelle descend sur l'homme. Comme une nouvelle conscience qui va s'élargir. Comme dira Paul aussi, qu'on doit renouveler à chaque instant notre intelligence. Voilà. Jésus, Paul, en fait, ils vont dire les mêmes vérités avec leur façon de parler. La vraie nouveauté n'est jamais à l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Et c'est extrêmement important d'insister dessus. La nouveauté ne vient pas de l'extérieur, la vraie nouveauté. Elle vient de l'intérieur. Naître d'en haut, c'est accueillir une lumière que l'on ne produit pas soi-même. Ce n'est pas un effort psychologique. Ce n'est pas non plus une décision morale, c'est une visitation, une descente de l'esprit, une ouverture secrète du cœur au roi, au souffle qui vient d'en haut. Paul, lui, dans son langage, appellera l'homme nouveau. David demandera un cœur nouveau. Voilà. Mais n'oubliez pas ce que Jésus dit à Nicodème, on doit rentrer dans le royaume. Donc regardez, on est rentré dans une nouvelle année. Et bien maintenant, il faut rentrer dans le royaume. Que cette année soit véritablement pour nous de rentrer dans le royaume. Ça veut dire véritablement que ma conscience soit dans un autre lieu. Peut-être je vais avoir des soucis, des papiers, je sais pas, du chômage, j'en sais rien, ou même des bonnes choses. Mais que je sois pas ici. Je suis dans le royaume. Jésus l'appela le royaume, c'est ce qu'il dit Nicodème. Pour entrer dans le royaume, l'évangile de Saint Jean, le chapitre 3. Et donc à ce moment-là, la nouvelle année, elle devient alors un sanctuaire. Elle ouvre une porte qui n'existe pas dans le calendrier civil, mais qui existe dans le monde intérieur, qui existe dans notre cœur, qui existe dans notre âme. Ce que Jésus va révéler à Nicodème, c'est qu'il est possible à chaque instant, à chaque cycle, à chaque année, de recevoir, de renaître, de recommencer, de se recréer à chaque moment, à chaque instant. Et cette renaissance n'est pas d'abord, comme on l'a dit, morale, elle est ontologique. L'âme, notre cœur, va recevoir une vitalité nouvelle, une lumière plus haute, toujours plus importante. Un souffle de Dieu pour cette nouvelle année. Paul nous dira, renouvelez votre intelligence. Et c'est à l'infini, parce que c'est pour capter, recevoir le divin. Chaque matin, comme si l'homme reçoit une création nouvelle. C'est-à-dire que mon monde intérieur, mon cœur, mon âme, peut être réinitialisé à chaque fois.
comme si Dieu déposait en nous un cœur neuf dans une nouvelle année. La tradition juive verra dans le mot année qui se dit Shana, pour ceux qui font de l'hébreu, ça partage la même racine avec le mot shinouille, le changement. Voilà, le changement, comme dit Paul, un renouvellement, un changement de notre intelligence. Chaque année offre donc une transformation qui vient du ciel, une transformation qui vient du Christ. Pas de l'effort humain. Nous, on doit accueillir, comme on accueille la nouvelle année. Ainsi, la nouvelle année devient un sanctuaire intérieur. Dieu va créer quelque chose de nouveau en nous pour cette année. Ce que nous n'arrivons pas à changer seul, le souffle de Dieu, le roi HaKodesh, lui va le transformer. Ce que nous n'arrivons pas à libérer, la lumière va le dissoudre. Le feu divin que nous avons va tout brûler, va tout transformer. Et ce que nous n'arrivons pas à guérir, la présence de Dieu, lui, va guérir. Voilà le renouvellement, déjà, premièrement, qui est extrêmement important dans cette nouvelle vie. Vous voyez, c'est vraiment notre intériorité. On voit encore tous les papes le disaient, mais pas que les papes, bien évidemment. Une société ne peut pas changer tant que le cœur de l'intérieur ne change pas. On voit ça déjà dans la Bible où Dieu regrette d'avoir créé l'homme en disant « Mais depuis sa naissance, son cœur, il est là pour faire que des bêtises. » Dans le livre de la Genèse. Voyez, dans cette nouvelle année, on n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps d'écouter de la médisance. On n'a pas le temps de parler sur les autres. On a assez à faire avec nous-mêmes. C'est quelque chose de très important peut-être qu'on prendre comme décision. Ne regardons pas ce qui se passe dans le voisin. Ne croyons pas non plus que l'herbe est meilleure ailleurs. Arrêtons, comme il dit Saint Jacques, cette langue qui peut détruire dans cette nouvelle année. Isaïe nous dira que c'est Dieu qui nous guérit. La renaissance spirituelle n'est pas une invention tardive, en fait. Bien évidemment, elle traverse toute la Torah et les prophètes. Je suis pas venu abolir m'accomplir. Avant Jésus, avant Saint Paul, avant Nicodème, on voit déjà que les prophètes avaient déjà, si vous voulez parler de ça, recréer cette nouvelle année, recréer l'homme de l'intérieur. Exemple, vous prenez Ézéchiel, qu'est-ce qu'il proclame? Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Posons-nous la question, nous devons rentrer dans cette année. Je ne peux pas avoir le même cœur, le même esprit. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais pour cela, je dois rentrer à l'intérieur du Christ, qui est ma demeure. David va supplier. Ézéchiel, c'était 36-26, pour ceux qui veulent aller voir. Et David, il va supplier, crée-moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit ferme, dans le psaume 51. Et Isaïe entend Dieu dire, voici, je fais une chose nouvelle. Je fais des choses nouvelles. Voyez? Dieu recrée, Dieu renouvelle, Dieu fait naître du nouveau. C'est ce que nous devons recevoir, espérer, demander pour nous, de rentrer véritablement dans cette année, j'allais dire, christologique. Plus que les autres années, toujours plus l'amour du Christ, l'amour de Dieu, à l'intérieur de lui. Le renouvellement. Comme si que Dieu renouvelle à la création à chaque instant. Chaque instant, quand le battement du cœur, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et entre le tic et le tac, vous avez du vide, le silence. Et si ça s'arrête, que Dieu nous en préserve, on s'en va d'ici. Voilà. Dieu renouvelle la création à chaque instant. Il y a le tic-tac du cœur de Dieu qui fait, il y a le battement de Dieu, le cœur de Dieu qui fait vivre la création. Voilà. Dieu renouvelle, on pourrait dire, la création à chaque instant. Et l'âme va recevoir continuellement une vitalité nouvelle. On a repris des forces, on est parti dormir, on a mangé, voilà. Le cœur nouveau est déjà en toi. On doit simplement être à l'écoute et l'entendre battre. Entendre battre
le cœur du Christ en nous. Ah, voilà, ça c'est bien ça. Ah, mon cœur. Je vais l'entendre battre. C'est entendre battre le cœur du Christ en nous. Donc nous voyons bien que la Torah, l'Ancien Testament, annonce déjà ce que Jésus va révéler à Nicodème. Et c'est normal. Je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Et encore une fois, c'est pour ça que la transformation intérieure, ce n'est pas une option, c'est l'essentiel. Du vieil homme, on passe au nouvel homme, hop, une nouvelle année. Voilà. C'est pas une option, c'est une visitation incontournable. C'est une recréation divine. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas une conversion morale. Dieu ne va pas réparer l'ancien cœur. Dieu nous en donne un nouveau. Dieu ne va pas purifier l'ancien esprit. Le cœur nouveau est déjà en toi. On doit simplement l'entendre battre. Dieu ne répare pas encore une fois l'ancien cœur. Il en donne un nouveau. Il ne purifie pas seulement l'ancien esprit. Il en dispose un neuf. Il ne retouche pas l'ancienne vie. Il fait une chose nouvelle. À chaque instant, à chaque moment, et surtout dans la nouvelle année. Et dans ce qu'on a pu voir dans Ézéchiel, dans Isaïe, dans David, c'est simple. La question est simple. Veux-tu laisser Dieu te refaire? Veux-tu laisser Jésus te refaire? Ah, bien sûr, c'est plus facile à dire. C'est même plus facile à en parler. Et je parle en premier pour moi, hein. Faire des discours, prêcher, c'est très facile. Si on a le charisme de la parole, Dieu nous l'a donné pour le bien commun, pour l'Église. Et en premier, je le dis pour moi, mes frères et sœurs. Mais est-ce que je veux me laisser refaire par Dieu? Si je dis oui, c'est une seule condition, premièrement. Si je vais être honnête, dans la nouvelle année qui est déjà commencée. Et je veux être honnête. Pourquoi? Saint Paul me le dit. Ce que je veux faire avec l'homme intérieur, je n'arrive pas à le mettre en place, mais c'est ce que je veux. Je veux être cet homme intérieur dans cette nouvelle année. Je dois rentrer à l'intérieur du Christ. Ma conscience doit être à l'intérieur du royaume. Je n'ai pas simplement une relation de distance ou même de proximité, de face à face, mais c'est d'être à l'intérieur, demeurer en moi. Voilà. Si je veux me laisser refaire par Dieu, je dois laisser que Dieu prenne ma conscience et la mette à l'intérieur de lui. Changement de conscience total. Pas seulement une relation d'un cœur à cœur, de face à face, mais je suis à l'intérieur de lui. La nouveauté, en fait, elle dépend jamais du temps, ni de l'année, ni des circonstances, bien évidemment. Mais Dieu est rentré dans le temps, donc il prend avec lui le temps aussi. Bien sûr, ça va dépendre du souffle qu'on va laisser rentrer à l'intérieur de nous.
à l'intérieur de nous, c'est-à-dire à l'intérieur de notre cœur. Le cœur, c'est le sanctuaire intérieur où Dieu veut résider. Mais nous devons résider à l'intérieur du cœur de Dieu. Et lorsque Jésus nous donne un cœur nouveau, il nous donne en réalité un nouveau sanctuaire. Et c'est pour ça qu'il peut demeurer à l'intérieur de nous. Mais regardez ce qu'il va dire Jésus. Demeurez en moi, je demeure en vous. C'est pas demeurer en vous. C'est d'abord demeurer en moi. Le fait que je vais demeurer à l'intérieur de Jésus, le fait que je vais demeurer à l'intérieur du cœur de Jésus, comme un bébé qui se trouve à l'intérieur de la maman, Jésus va demeurer à l'intérieur de moi. Lorsque Dieu met un esprit nouveau, il dispose en l'homme un souffle encore nouveau, on pourrait dire, un souffle plus puissant, un souffle de vie divine. Et donc nous voyons que la renaissance spirituelle, déjà dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, l'Écriture sainte, et encore plus, on va dire, j'aime pas dire le mot plus, parce que voilà, je peux venir vouloir m'accomplir, mais c'est pas l'essentiel, dans les évangiles, elle n'est pas psychologique, même si notre réalité psychologique est importante et j'en parle tout le temps. Rappelez-vous, à chaque fois je le dis, dans la nouvelle année, on va commencer avec ça. Celui qui veut faire l'ange, il fait le démon. Mais elle est mystique. Elle est divine. Elle est lumineuse. Alors est-ce que vous êtes prêts à rentrer à l'intérieur de cette nouvelle année, à l'intérieur du Christ, pour que le Christ puisse demeurer à l'intérieur de vous? Cette question que je vous pose, bien sûr, je me la pose à moi en premier. Bien évidemment. Bien évidemment. C'est évident. Je vous propose aussi de méditer, comme je vous l'ai dit, les fois précédentes que j'apprécie beaucoup, voilà, j'ai fait l'expérience, voilà, c'est quand on fait l'expérience des relations que, voilà, on est plus à même à lire certaines personnes que d'autres. Saint Jean de la Croix, je l'avais rencontré dans un film, d'ailleurs c'était le film de Jean-Paul II, où il lisait ce Saint Jean de la Croix, c'est comme ça qu'il était attiré par d'abord spirituel carmélite et devenu prêtre. Ben moi, le fait d'avoir rencontré le pape Benoît XVI, ben voilà, il y a un attachement spécial avec ce pape-là. Je dénigre pas les autres, voilà. Mais voilà, il y a un attachement spécial avec le pape Benoît XVI. Et surtout voilà qu'on a échangé, qu'on a discuté. Donc je vous propose, pour cette nouvelle année, de rentrer à l'intérieur de cette nouvelle année, des petites méditations du pape Benoît XVI aussi dans l'homélie que le pape Benoît XVI avait fait en 2013. D'accord? Donc c'était le mardi 1er janvier en 2013. Et qu'est-ce qu'il avait commencé déjà à dire? Quelque chose d'incroyable. En vérité, je me retrouve vraiment dans les paroles du pape Benoît XVI. Que Dieu nous bénisse. Qu'il fasse resplendir sur nous son visage. C'est ainsi que nous avons acclamé avec les paroles des psaumes. C'est la première chose qu'il va dire, le divin, la parole de Dieu, le côté divin. Que d'abord Dieu va faire resplendir sur nous son visage. C'est Dieu qui nous bénit. Le mot bracha, encore une fois en hébreu, c'est rendre présent le divin en nous. C'est ça le mot bracha, d'accord? Et il nous parlera aussi, voilà, donc, de ce que le psaume 66 nous parle. Il nous dira qu'après avoir écouté la première lecture, l'antique bénédiction sacerdotale sur le peuple de l'Alliance, il est particulièrement significatif qu'au début de chaque nouvelle année, Dieu projette sur nous la lumière de son saint nom. Waouh! Voyez? Alors, le pape fait pas de la mystique, alors je sais pas là ce que c'est, d'accord? Moi je veux bien, mais là c'est vraiment de la mystique. D'accord? Alors dire, je sais pas, on a peut-être jamais dit que le pape Benoît XVI était un mystique. Alors est-ce que le mystique c'est toujours quelqu'un qui reçoit une révélation du Christ comme on a l'habitude? Non, il a un regard mystique sur la nouvelle année, sur l'écriture. Parce que Dieu projette sur nous la lumière de son saint nom. Alors Dieu va projeter sur toi la lumière de son saint nom. Donc le saint nom de Dieu, de Jésus, va être projeté sur soi. Il y a la lumière, vous voyez, il y avait la lumière de Noël, et là, la lumière qui va être projetée, c'est son saint nom. Et ce nom, il est prononcé 3 fois dans la formule solennelle de la bénédiction de Dieu, dans la bénédiction biblique.
Et il nous dira, il est non moins significatif qu'au Verbe de Dieu qui s'est fait chair et a habité parmi nous, comme la vraie lumière qui éclaire tout homme. Jean, sa première épître, le chapitre 1, versets 9 et 14. C'est pour ça que ça nous est donné, 8 jours après sa naissance, le nom de Jésus. Comme le raconte l'évangile d'aujourd'hui, il dira l'évangile de Luc 2,21. Que éclaire sur toi, que rayonne sur toi 3 fois, d'accord? La lumière du nom de Jésus. Waouh! Voilà la nouvelle année, déjà comment ça commence. Voilà déjà comment ça doit commencer cette nouvelle année. Ça va éclairer sur moi la puissance, la lumière de Jésus, du nom de Jésus, et vous aussi. Rappelez-vous, on a fait plein de choses sur le nom. On pourrait refaire l'importance du nom. L'importance du nom de manière mystique, spirituelle. Benoît XVI nous évoque donc la bénédiction sacerdotale, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Vous pouvez aller voir, c'est dans le livre des Nombres, le chapitre 6, du verset 24 au verset 26. Et carrément, il en fait une parole prophétique. Un prophète est un mystique. Chaque année nouvelle, ça devient un moment sacré. Une ouverture pour recevoir la lumière de Dieu, mais pas seulement la lumière de Dieu, c'est la lumière que ça va être projeté sur nous, le nom de Dieu, le nom de Jésus, qui est le nom de Dieu. Voilà. Et bien sûr, lorsqu'on lit les choses, quand on va à la liturgie, les premières lectures sur cette année, sur la nouvelle année, nous rappellent la paix, comme dira Benoît XVI. Mais la paix est un don de Dieu. La paix, c'est pas les hommes qui peuvent le faire, frères et sœurs. On entend tout le temps, on veut la paix, on veut la paix. Et là, ça serait une absence de guerre. Mais la paix est avant tout un don de Dieu. Si on retire Dieu de notre cœur, si on retire Dieu de notre société, même s'il faut séparer l'État et Dieu, bien évidemment. Mais si je sépare Dieu de mon cœur, je peux pas recevoir une paix, c'est pas possible. Prier pour la paix, c'est de prier pour les gens qui puissent recevoir Dieu dans leur cœur. Parce que la paix est un don de Dieu. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, et je la donne pas comme les autres peuvent la donner. La paix, je répéterai plusieurs fois, voilà ce que dit le pape Benoît XVI. La paix est un don de Dieu. Nous devons l'apprendre, mais pour prendre, nous devons reconnaître qui est la cause première, qui en est la source de cette paix. Qui est la source de cette paix? Ce n'est pas les attitudes humaines, ce n'est pas les traités, ce n'est pas tout ce qu'on fait depuis des années, des siècles. Eh bien, on voit bien d'ailleurs, ça arrive aux échecs. Parce que la paix est un don de Dieu. À l'intérieur déjà de mon corps. Et c'est lié à la splendeur du visage de Dieu, nous dira Benoît XVI. Puisque c'est lié avec la bénédiction dans le livre des Nombres. La paix est un don de Dieu. Alors lorsqu'on dit prier pour la paix, oui, mais il faut prier pour le cœur, que le cœur des personnes change.
Et comme ça, on aura la paix. Et le pape Benoît XVI donc nous dit que la paix de Dieu est liée à la splendeur du visage de Dieu. Vous voyez là ici le pape Benoît XVI, est-ce qu'il parle des êtres humains? Pas du tout. Est-ce qu'il nous parle des êtres humains? Est-ce qu'il nous parle des traités? Est-ce qu'il nous parle des papiers? Non. D'abord, ça vient de la transcendance divine. Ça vient de Dieu. Nous devons changer, renouveler notre conscience. Que la paix, elle vient, c'est un don de Dieu et elle est liée à la splendeur du visage de Dieu. C'est comme ça que les êtres humains pourront être en paix. Selon le texte du livre des Nombres, nous dit le pape Benoît XVI. C'est ça qui est fabuleux aussi avec lui. J'ai rien contre les autres papes, attention, hein, d'accord? Voilà. Bon. Mais il nous dit quoi? Il transmet la bénédiction utilisée par les prêtres, donc du peuple, qui était à l'époque donc pour le peuple d'Israël, dans les assemblées liturgiques. Une bénédiction qui, par 3 fois, on répète le saint nom de Dieu. Le nom qui était imprononçable, nous dit le pape Benoît XVI. Et ce nom-là, maintenant, c'est Yoshua. C'est le nom qu'il a reçu au-dessus de tous les noms. C'est Jésus. Le nom imprononçable est chaque fois relié à 2 verbes indiquant une action en faveur de l'homme. Voilà ce que nous dit le pape Benoît XVI. Je vous répète, le nom imprononçable, d'accord, qui était répété 3 fois, et chaque fois est relié à 2 verbes indiquant une action en faveur de l'homme. D'abord, c'est Dieu qui agit. Et qu'est-ce que nous dit le pape Benoît XVI? Que le Seigneur te bénisse et te garde, et que le Seigneur, fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Il nous redonne les références 6, 24, 26 des livres de Nombres. Donc, la paix est donc le sommet de ces 6 actions de Dieu, nous dit le pape. La paix est donc le sommet des 6 actions de Dieu. C'est le 6e, le vendredi. Le vendredi, tout est accompli. Voilà, tout est accompli. On reçoit la paix pour vivre après la résurrection. Où l'homme a été créé le vendredi, où Dieu dit que c'est très bon. L'appel, dit le pape, est donc le sommet de ces 6 actions de Dieu en notre faveur, dans lequel il tourne vers nous la splendeur de son visage. Voilà ce que nous dit le pape Benoît XVI. C'est incroyable. Voilà comment nous devons encore plus rentrer dans cette nouvelle année. Vivre, accueillir, rentrer à l'intérieur du nom de Jésus, véritablement. Et pour la Sainte Écriture, contempler le visage de Dieu, c'est le plus grand bonheur. Bien évidemment. Tu le réjouis de bonheur près de ta face, dira le psaume 21. Le plus grand bonheur, c'est contempler le visage de Dieu. Posons-nous véritablement la question en toute conscience. Est-ce que mon plus grand bonheur, c'est de contempler le Christ, de contempler Jésus? Dans la contemplation du visage de Dieu va naître quelque chose d'incroyable, nous dit le pape Benoît XVI. Et voyez, c'est toujours du haut vers le bas, c'est-à-dire du divin vers la créature. Moi, je fais simplement que contempler. Voilà, je regarde, j'accueille le visage de Dieu. Et il dit dans cette contemplation du visage de Dieu, naissent joie, sécurité et paix. À chaque fois, bien sûr, quand je prêche ou je parle, bien évidemment,
ce que je suis, hein. Vous voyez, je bégaye un peu parce que c'est normal, il y a des émotions qui viennent, hein. On n'est pas fait en sucre, bien évidemment, parce que j'ai quand même le visage de Benoît XVI quand je le lis, quand je vous parle, parce qu'encore une fois, j'ai eu cette grâce, cette chance, je sais pas, bon, moi, je dis, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de hasard dans la vie. Dieu dirige tout, il permet tout. Mais, voilà. Donc, quand je lis Benoît XVI, j'ai son visage, c'est le lieu où j'étais, quoi. C'est le visage avec qui je discutais aussi. Voilà. Et donc, de la contemplation du visage de Dieu naissent joie, sécurité et paix. C'est comme ça que va venir la joie, mes frères et sœurs. C'est comme ça que va venir la sécurité. Et de quelle sécurité on parle? Déjà des territoires, chacun dans son pays. Voilà. Mais ça vient de la contemplation du visage de Dieu, nous dit le pape Benoît XVI. Ça vient pas de ce qu'on nous on peut faire, bouger, on bouge, je sais pas, c'est quoi ce truc-là? Et le pape Benoît XVI va nous poser une question. Mais que signifie concrètement contempler le visage du Seigneur? Comment cela peut-il être compris dans le Nouveau Testament, donc dans l'Évangile? Et pour le pape Benoît XVI, contempler le visage du Seigneur, ça veut dire le connaître directement. Et le connaître, le mot connaître dans la Bible, vous le connaissez. Ça veut dire d'avoir une union intime. Comme une union sexuelle, excusez-moi du terme, comme c'est écrit dans la Bible, Adam a connu Ève. Voilà. Je peux recevoir aussi une connaissance extérieure. C'est pas fromage ou dessert, c'est fromage et dessert. Bien évidemment. Mais il nous dit, c'est pour mieux le connaître et le connaître directement. Bien sûr, pour autant qu'il est possible, nous dira Benoît XVI, en cette vie, en qui il s'est révélé en Jésus. Voilà. Donc, de jouir de la splendeur du visage de Dieu. Je suis pas votre prêtre, je suis pas votre conscience, je suis pas votre directeur du spirituel, mais à travers déjà ces petits messages de Benoît XVI, prenons beaucoup plus de temps cette année à contempler le visage du Christ. Même si je sois à la maison, aujourd'hui il y a Internet, on met une musique monastique, on peut contempler une croix, contempler le visage de la Sainte Face, ou je sais pas, contempler une icône pour ceux qui veulent une icône. Contempler le Christ dans les évangiles. Contempler le Christ dans l'écriture sainte. Quand Jésus, il va faire une super catéchèse, mais c'est plus qu'une catéchèse, à tel point où les pèlerins des maisons dit, tu te rappelles pas comment notre cœur était tout chaud, tout brûlant, quand il nous a montré sa propre personne dans les Écritures, tout ce qui le concerne lui. Donc il y avait une contemplation, il leur avait fait une contemplation là-bas. Prenons pour cette année plus de contemplation à la maison, si on ne peut pas sortir. On s'enferme dans sa chambre, on met une bougie, on met une icône, une statue, ou je sais pas quoi, ou on prend la parole, ou on prend rien, j'en sais rien, chacun avec sa sensibilité. Et puis on contemple le nom de Jésus. Pour que le nom de Jésus rayonne en nous. Pour que le nom de Jésus illumine notre face. Pour que le nom de Jésus nous donne sa paix. Pour que le nom de Jésus nous garde. Jouir de la splendeur du visage de Dieu veut dire pénétrer. C'est ça qui va dire le pape Benoît XVI. Écoutez bien, oh là là. Il veut dire pénétrer. Vous voyez, on va rentrer à l'intérieur. C'est ce que je vous dis depuis certains moments dans les messages, les partages que je vous dis, que je vous partage. On rentre à l'intérieur. On n'est plus à l'extérieur. Ce n'est plus simplement d'un face à face. On est à l'intérieur et à l'intérieur, c'est un face à face. Voilà, c'est comme ça. Regardez ce qu'il va dire le pape Benoît XVI. Jouir de la splendeur du visage de Dieu veut dire pénétrer dans le mystère de son nom. Voilà, on pénètre à l'intérieur. En fait, le nom va devenir la demeure. Demeurer en moi, pénétrer en moi, pourrait dire Jésus. Voilà. Ça veut dire pénétrer dans le mystère de son nom, qui nous est donc manifesté par le nom de Jésus, nous dit le pape Benoît XVI. Rentrer dans cette pénétration pour vivre, pour prendre pour soi cette vie intime, sa volonté, afin qu'on puisse vivre selon son dessein d'amour sur nous et sur l'humanité.
Voyez encore une fois, on ne pourra pas vivre d'un dessein d'amour sur l'humanité si ce sont simplement que les gens qui vont décider des traités de paix. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas possible. C'est ce qu'il nous dit le pape Benoît XVI. Pour avoir un dessein d'amour sur l'humanité, nous devons contempler le Christ. Donc voyez, ce n'est pas que du spirituel. Ça a un impact dans notre réalité humaine, dans notre humanité. Et l'apôtre Saint Paul l'exprime dans la seconde lecture, il dira dans la lettre aux Galates 4,7, chapitre 4 et verset du 4 au verset 7. En parlant de l'esprit qui, dans l'intime de mon cœur, crie « Abba, papa ». Abba, c'est papa. C'est pas père, c'est papa. Mon papa. Peut-être c'est compliqué de parler papa si on est des problèmes avec le papa charnel. Mais voilà. Mais le pape Benoît XVI va nous dire quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. Celui qui fait que je puisse appeler papa, c'est le cri qui jaillit de la contemplation du vrai visage de Dieu. Voilà ce que nous dit le pape Benoît XVI. De la révélation véritablement du mystère du nom. Et en 2010, parce que je ne sais pas si j'aurai temps, de tout vous faire partager. Peut-être, que j'ai envie d'écrire un livre et faire des commentaires sur le pape Benoît XVI, de ce que je peux lire du pape Benoît XVI, faire des commentaires par écrit. Mais peut-être que ça sortira moins bien que par oral. Mais il dira en 2010, toujours le 1er janvier, frères, dans l'épiscopat et dans le sacerdoce, messieurs les ambassadeurs, chers amis, vous imaginez à qui il parle? Il parle pas à des moines, d'accord? Il parle pas des moines, il parle à des ambassadeurs, à des gens qui sont et même à l'épiscopat ou le sacerdoce qui sont là. Regardez ce qu'il va dire. Méditez sur le mystère du visage de Dieu. Donc déjà, il nous incite à méditer, à contempler le visage de Dieu. Donc méditer sur le mystère du visage de Dieu et de l'homme est une voie privilégiée qui conduit à la paix. Voilà, on veut la paix, voilà le remède. Mais on ne prend pas le remède, on veut pas Jésus. On veut faire autrement. Ou bien on veut faire simplement que du spirituel. Le pape Benoît XVI nous dit, tu veux une paix dans ton humanité, dans ta société? Contemple, médite le mystère du visage de Dieu et de l'homme est une voie privilégiée qui conduit à la paix. En effet, celle-ci commence, il va nous dire, par un regard respectueux qui reconnaît dans le visage de l'autre une personne, quelle que soit la couleur de sa peau, de sa nationalité, de sa langue et de sa religion. Mais il va poser une question, le pape Benoît XVI, pour pas être dans les sphères. Mais qui, sinon Dieu, peut garantir, pour ainsi dire, la profondeur du visage de l'homme? Point d'interrogation. Et regardez ce qu'il va dire, et après on reprendra le test que je faisais tout à l'heure. En réalité, ce n'est que si nous possédons Dieu dans notre cœur. Vous imaginez cette phrase? Pour la nouvelle année, si on possède Dieu dans notre cœur, que nous sommes en mesure de saisir le visage de l'autre, un frère en humanité. Sinon, c'est impossible.
C'est des paroles en l'air. Et ça marche pas. Et on le voit depuis des siècles. On le voit depuis des années. On le voit à chaque nouvelle année. Et pas seulement au niveau de l'humanité, mais même on le voit même à l'intérieur de l'Église. À l'intérieur de nos églises respectives, là où on va prier, là où on va louer. À l'intérieur des communautés. À l'intérieur des familles. En réalité, ce n'est que si nous possédons Dieu dans notre cœur que nous sommes en mesure de saisir le visage de l'autre, un frère en humanité. Sinon, c'est impossible. C'est pas en disant « Oh, l'autre est écrit à l'image de Dieu ». Mais alors, si t'as pas Dieu dans ton cœur, tu pourras le proclamer 1 milliard de fois, ça changera rien. Ça changera rien. Ça sera comme si tu rajoutes de l'eau à la mer, en fait. Ça change rien. Jésus affirme « J'ai fait connaître ton nom aux hommes », dira Jean. Le Fils de Dieu qui s'est fait chair nous a fait connaître le Père, nous dit le pape Benoît XVI. Il nous a fait percevoir dans son visage humain, visible, le visage invisible du Père. À travers le don de l'Esprit Saint, répandu dans nos cœurs encore une fois. Voyez, nous devons prendre cette année, c'est important, les messages du pape Benoît XVI. Il nous a fait connaître qu'en lui, donc à l'intérieur de lui. C'est pas il nous a fait connaître par lui, c'est il nous a fait connaître en lui. Nous sommes, nous aussi enfants de Dieu, comme l'affirme saint Paul dans le passage que nous avons entendu, nous dit le pape. Et voici la preuve que vous êtes des fils envoyés de Dieu, l'esprit de son Fils est dans vos cœurs. Voilà. L'esprit de son Fils est dans vos cœurs, et c'est ça qui vous fait crier Papa, Abba. On traduit des fois par père. Abba, c'est papa. Galates 4,6, Papa. Vous voyez ce qu'il va dire le pape Benoît XVI? Écoutez bien. Voici, chers frères et sœurs, le fondement de notre paix. Voilà. C'est ça le fondement de notre paix pour notre humanité. La certitude de contempler en Jésus-Christ la splendeur du visage de Dieu Père. Waouh! Oh là là! Prenons un temps de contempler Jésus, la splendeur de Dieu. C'est ça qui amènera la paix dans notre cœur. C'est ça qui amènera la paix dans nos foyers. C'est ça qui amènera la paix dans l'humanité, dans nos sociétés, dans nos églises. La splendeur du visage de Dieu le Père, d'être fils dans le Fils. Vous avez entendu, pas Benoît XVI? D'être fils dans le Fils. À l'intérieur de lui. Simcha, la joie. C'est d'être le Fils dans le Fils, nous dit le pape Benoît XVI. C'est pas simplement d'être le Fils par le Fils, mais c'est d'être le Fils dans le Fils. À l'intérieur, on change de paradigme, on est en lui. Et d'avoir ainsi sur le chemin de la vie la même sécurité que l'enfant éprouve dans les bras de ses parents. Eh bien, que l'enfant va éprouver dans les bras d'un Père bon et tout-puissant, Dieu. Voilà, on sera en sécurité. La splendeur du visage du Seigneur sur nous, qui nous donne la paix et la manifestation de sa paternité. Le Seigneur tourne vers nous son visage, se montre, Père, et nous donne la paix. C'est là le principe de cette paix profonde. La paix avec Dieu. Et c'est pas la paix sans Dieu. Ça, c'est moi qui rajoute. La paix avec Dieu. C'est pas la paix sans Dieu. Ce n'est pas possible. Et il le dit Pape Benoît XVI, la paix avec Dieu qui est liée indissolublement à la foi et la grâce, comme l'écrit saint Paul aux Corinthiens dans Romains 5, 2. Rien ne peut ôter aux croyants cette paix, pas même les difficultés, pas même les souffrances de la vie. En effet, les souffrances, les épreuves, les obscurités n'érodent pas, mais accroissent notre espérance. Une espérance qui ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu, écoutez bien, a été répandu dans nos cœurs. Vous voyez, c'est toujours des lieux.
C'est moi, je suis en lui, lui, il est en moi. Il n'y a plus de face à face. Et ce face à face, c'est quand je suis en lui. Et quand lui, il est en moi, c'est un face à face. C'est un nouveau face à face, en vérité. Voilà. L'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains 5, 20,5. C'est comme ça que le pape ici, voilà, Benoît XVI va terminer son homélie. C'est magnifique. Vous imaginez devant tout le monde comment il parlait? Et les gens l'écoutent à la télé. Et même, les présidents doivent l'écouter ou les gens. Voilà. Il n'a pas laissé Dieu à l'église, simplement. Il n'a pas laissé Dieu, simplement, dans les rites spirituels. Il a fait rentrer Dieu, il a fait rentrer Jésus, à travers ces versets, à travers, bien évidemment, les versets de la parole de Dieu, dans notre humanité concrète. C'est ça qui est fabuleux avec le pape Benoît XVI aussi. Waouh! Et il avait dit aussi, voilà, dans la sonalité de la très sainte mère de Dieu, bien sûr, comment tu vas pouvoir contempler Jésus. Allez, contemple Jésus, mais contemple la mère de Dieu. Et c'est pour ça qu'il avait dit, en 2010, que le premier jour de l'année, on a la joie, la grâce de célébrer la très sainte mère de Dieu. Donc on va contempler Marie. Prends la même chose, une icône, une statue, fais ce que tu veux. Peu importe. Contemple Marie. Contemple Marie. En contemplant Marie, tac, tout de suite, tu contemples le Christ. Elle porte le Christ tout le temps. Elle est dans le Christ, elle aussi. Bien évidemment. Il reprendra toujours le livre des Nombres 6, d'accord? Où il dira c'est le thème du visage et des visages que je voudrais développer aujourd'hui à la lumière de la parole de Dieu. Voilà. Il reprendra tout ce thème-là, voilà, du visage. Où le visage est l'expression par excellence de la personne. Ce qui la rend reconnaissable, sur lequel transparaît ses sentiments, ses pensées, les intentions de son cœur. Alors, si, puisque c'est sur le visage que c'est reconnaissable, d'accord, l'expression de notre cœur, n'ayons pas une tête d'enterrement lorsqu'on va à l'église, ou ne rasons pas les murs cette année si on les rasait, ayons un visage souriant. Voilà, un visage souriant, de joie. N'oubliez pas, être dans le cœur de Jésus, pour que Jésus soit dans notre cœur. Aujourd'hui, on a la possibilité de parler face à face avec Dieu à travers Jésus. Comme Dieu parlait à Moïse face à face, de manière différente, mais il lui parlait comme un ami, comme à son ami, comme c'est écrit dans le livre de l'Exode 33,11. C'est le pape Benoît XVI qui ramène tout ça, c'est pas moi, hein, d'accord? Et toujours à Moïse, le Seigneur promet sa proximité par une formule très singulière. Ma face ira et je te procurerai le repos. Exode 33,14. Voilà. Il a fait tout en 2010, c'est incroyable si vous voulez contempler cette homélie du pape Benoît XVI sur tout le sujet du visage de Dieu, jusqu'à parvenir à sa pleine manifestation en Jésus-Christ. Je vous souhaite une véritable belle année, qu'on soit véritablement en Jésus, qu'on puisse contempler le visage de Jésus et que ça soit véritablement cela notre bonheur.